Voilà quelques jours, je publiais une vidéo sur les nouveautés qu'on retrouve dans la version 10.3 de Lightroom. Et dans ces nouveautés-là, je vous faisais part du fait que le souterrain de Lightroom s'est métamorphosé, je vous dirais. Et plus particulièrement, l'endroit où est-ce qu'on retrouve nos pré-réglages, c'est plus l'endroit habituel, c'est un nouvel endroit que je vous indiquais dans la vidéo. Et je vous dirais que j'ai constaté d'autres éléments également qui ont changé, notamment du fait, par exemple, que j'ai importé des pré-réglages et ils ne se sont pas installés là où je pensais qu'ils allaient s'installer. Alors aujourd'hui, je veux regarder avec vous d'autres éléments de pré-réglage dans d'autres fonctions, comme par exemple le cercle radial, le pinceau, le filtre gradué, où vont loger les pré-réglages qu'on va donc créer, la courbe de tonalité, où va donc loger les pré-réglages qu'on pourrait créer dans notre courbe de tonalité et ainsi de suite. Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse le tour du propriétaire à l'égard de cette question-là et c'est donc ce qu'on va examiner aujourd'hui. Si c'est la première fois que vous visionnez une de mes vidéos, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabelephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vois que vous vous intéressez à Lightroom classique, ça tombe bien. J'ai justement plusieurs tutoriels sur le sujet. Une petite chose, même avant d'aller plus loin, il y a un comportement qui peut sembler être particulier dans Lightroom et je vais vous l'illustrer. Et ça concerne les fameux profils qu'on est capable d'utiliser juste ici, les fameux profils de couleurs qu'on est capable d'utiliser si on veut aller chercher des effets de LUTs. Alors, vous vous souviendrez peut-être, j'ai fait une vidéo sur le fait qu'on est capable d'importer des LUTs dans Lightroom et de les utiliser via finalement les fameux profils d'image. Alors, juste ici, ce sont des LUTs que j'ai importés et qui sont là. Alors, vous les voyez juste là, tandis que cela ici, c'est des éléments qui sont propres donc à Lightroom. Alors, dans ce cas ici, ma photo qui n'est pas encore travaillée, c'est un format RAW. Et si je vais donc vers la photo qui est, par exemple, qui est celle-ci, c'est également un format RAW. Donc, vous voyez que les fameux LUTs, juste ici, sont toujours disponibles. Je reviens donc vers cette photo-là. Mais par contre, dès que je bascule vers une photo qui est un fichier PSD, regardez, les LUTs en question viennent donc de disparaître. Ils ne sont plus accessibles. Je vais revenir vers une photo qui est un format RAW. Regardez bien. Les LUTs viennent de réapparaître et sont donc à nouveau accessibles et je peux donc les utiliser. Par contre, si je reviens vers un autre fichier PSD, regardez, donc les LUTs en question ont à nouveau disparu. Alors, c'est juste pour vous dire que ça ne semble pas être une anomalie. Lightroom va vous présenter vos profils que vous avez importés, vos profils de caméra, vos profils d'image, vont vous présenter ces derniers lorsque vous êtes dans un format RAW, mais lorsque vous allez basculer dans un autre fichier, un autre format, à ce moment-là, ces éléments-là que vous allez avoir importés ne seront plus disponibles. Si on bascule maintenant vers les pré-réglages et l'endroit où loge ceux-ci, vous vous souviendrez dans la dernière vidéo sur les nouveautés de Lightroom, j'ai créé un pré-réglage qui s'appelle Héron. Et dans ce cas ici, comme dans plusieurs autres, votre meilleur allié, votre meilleur outil pour essayer de vous retrouver, c'est le bouton droit de votre souris, que ce soit en mode Mac ou encore en mode Windows. Le bouton droit va souvent à l'intérieur de Lightroom, va vous donner un bon coup de pouce. Alors justement avec le bouton droit, dans ce cas ici, Héron que j'ai créé, si je regarde et je viens lui dire afficher dans l'explorateur ou dans Finder, avec Finder, dans ce cas ici, comme je l'ai démontré la dernière fois, Héron est venu se créer, non pas dans User Preset, mais vraiment dans une espèce de répertoire que j'ai qualifié de fourre-tout, mais qui est dans le fond un répertoire dynamique avec une base de données qui est en arrière. Et ici, ce pré-réglage-là est venu se loger, vous avez retrouvé l'adresse juste ici, mais dans Adobe Camera RAW et surtout le répertoire Settings, qui semblait donc la terre d'accueil, si vous voulez, de l'ensemble des pré-réglages que j'avais auparavant. Est-ce vraiment le cas? Alors, dans le cas de Héron, c'est certainement le cas. Je vais refermer tout cela ici. Par contre, je vais vous dire que j'ai eu à importer des pré-réglages. Je les ai téléchargés et je les ai installés, je les ai importés dans Lightroom. Et ces pré-réglages-là sont ceux-ci de Chris Howe, Indoor Portrait Presets. D'accord? Alors,
Là, je les ai installés. Si on fait bouton droit directement sur la catégorie donc des pré-réglages, ben dans le fond, ça ne nous offre pas nécessairement de solution parce que ça vient juste dire de renommer, supprimer le groupe, importer, exporter le groupe, gérer les paramètres prédéfinis. Or, dans ce cas ici, c'est tout simplement l'affichage des pré-réglages et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas vraiment de solution pour nous aider à savoir où logent nos pré-réglages. Par contre, si on éclate à ce moment-là le groupe en question et qu'on choisit n'importe lequel des pré-réglages et là qu'on utilise à nouveau le bouton droit, bien là, c'est un autre menu contextuel qui vient donc s'afficher. Et dans ce cas ici, j'ai donc l'option de pouvoir afficher dans l'explorateur. Et regardez bien, ma surprise a été le fait de constater que non, c'est pas allé se loger, ces nouveaux pré-réglages-là ne sont pas allés se loger dans Settings, mais plutôt dans Adobe, Camera Raw et un répertoire qui s'appelle Imported Settings. Donc, un autre répertoire complètement que tous les autres pré-réglages. Voilà donc une modification donc du comportement de Lightroom à l'égard donc de nos pré-réglages. En ce qui a trait donc aux pré-réglages, si on tente de démêler tout ça et d'y voir un peu plus clair, le patrimoine de vos pré-réglages avec la version 10.3 est allé s'installer dans Settings. Et si je reprends un exemple juste ici, par exemple, affiché dans l'explorateur, alors ça faisait partie donc de mon patrimoine Adobe Camera Raw Settings. Et donc, ça l'a conservé dans ce cas ici, donc un répertoire ou un dossier avec le nom donc des pré-réglages. Voilà donc pour ce qui était du patrimoine. Lorsque j'importe de nouveaux pré-réglages maintenant, ça va donc aller se loger dans, comme on l'a démontré, dans ici. Dans ce cas ici, c'était Camera Raw et Imported Settings, c'est donc le répertoire où ça va aller loger. Et pour ce qui est des réglages ou des pré-réglages que vous allez créer, à ce moment-là, plutôt que d'aller dans le répertoire des paramètres prédéfinis de l'utilisateur, bien sûr, c'est ce qu'on voit actuellement, mais dans le souterrain, eh bien, on sait que ça s'en va plutôt dans Settings et c'est dans un grand fourre-tout, mais avec un lien dynamique, ce qui permet donc de retrouver une certaine logique, comme je vous dirais, lorsqu'on regarde dans l'interface utilisateur de Lightroom, ça apparaît donc au bon endroit. Voilà donc pour ce qui est de nos pré-réglages. Maintenant, en ce qui a trait donc à nos outils de retouche localisés à ce moment-là, où vont donc se loger nos pré-réglages. Et je fais référence dans ce cas-ci, par exemple, si je fais appel au cercle radial, bien vous savez que juste ici, vous avez donc des pré-réglages qui sont là, qui sont autant ceux de Lightroom que ceux que vous auriez pu créer vous-même. Et dans ce cas ici, par exemple, j'ai créé un pré-réglage, cercle vignettage 10.3. Après ça, pour ce qui est du filtre gradué, j'ai créé un pré-réglage gradué bas 10.3 et j'ai également créé un pré-réglage pour le pinceau avec une diminution de l'exposition et je l'ai également mis ici 10.3 juste pour indiquer que ce sont de nouveaux donc pré-réglages. Alors, dans ce cas ici, où vont loger ces nouveaux pré-réglages-là pour ce qui est de nos outils de retouche localisés? Malheureusement, le bouton droit pour ce qui est des pré-réglages au niveau des outils de retouche localisés, le bouton droit de la souris ne nous aidera pas. Il faut recourir à la bonne vieille exploration. Alors, parlant d'exploration, je suis donc retourné dans le répertoire d'Adobe. Je vais aller regarder du côté de Lightroom et je vais aller du côté ici du répertoire Local Adjustments Presets. Et ce qui était l'endroit habituel pour nos pré-réglages, et je vois que c'est encore l'endroit habituel pour nos pré-réglages parce que je retrouve juste ici le pré-réglage que j'ai créé pour le pinceau. Vous voyez la référence ici à 10.3. Vous allez également retrouver la référence ici à 10.3 pour ce qui est du filtre gradué et également la référence pour 10.3, dis-je, juste ici au niveau du cercle de vignettage. Alors, dans ce cas ici, l'endroit n'a donc pas changé et on va donc retrouver encore dans le répertoire habituel des Local Adjustments Presets, si vous voulez, les nouveaux pré-réglages qu'on va donc créer pour nos outils de retouche localisés. Et juste pour compléter notre tour du propriétaire, je vais créer
Vous avez pu voir juste ici un effet mat que je réalise avec la courbe de tonalité. Ce que je vais faire ici, je vais juste déplacer ma courbe un tout petit peu pour avoir un effet un petit peu moins prononcé, admettons, ou différent, je vous dirais. Puisque maintenant, j'ai donc personnalisé l'effet en question, ça me permet d'enregistrer donc ce pré-réglage-là. Et juste ici, juste pour vous montrer, regardez où est-ce que ça vient, ça veut venir s'installer comme élément de pré-réglage. C'est toujours dans le même répertoire d'Adobe. Mais dans ce cas ici, c'est revenu à Camera Raw et il y a donc un répertoire qui est propre à la courbe de tonalité qui, dans ce cas ici, s'appelle donc Curves. Ça veut donc dire que nos pré-réglages, dans ce cas ici, vont donc aller dans Camera Raw et le répertoire Curves pour ce qui est des éléments propres à la courbe de tonalité. Bien, comme vous pouvez donc le constater, on s'en va tantôt dans une direction et tantôt dans l'autre direction. Ce qui veut donc dire que pour les personnes qui sont intéressées à sauvegarder leur pré-réglage, ça demande donc une certaine exploration. Et j'espère que la vidéo a pu donc vous donner les pistes et les directions vers lesquelles votre regard peut à ce moment-là se diriger pour bien identifier les endroits qui sont les plus stratégiques pour vous. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.